Bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous retrouve ce soir pour vous présenter le petit album numéro 2 et le tuto de l'album numéro 3, c'est-à-dire la structure générale. Donc pour cela, je vais d'abord vous présenter le petit album qu'on avait fait ensemble. Donc je l'ai complètement habillé, les tranches et l'arrière, tout simple. Ici, on avait fait un petit rabat. J'ai mis un petit passant pour y mettre une photo, une carte. Au Schwax, ici on avait fait 4 petits rabats. Sur le dernier, j'ai mis une petite pochette, pareil. Au milieu, j'ai mis comme ça, vous avez un maximum de place pour les photos. Et en bas, j'ai fait 2 grandes pochettes sur les 2 rabats, ici et ici. Donc ici et ici. Donc j'ai joué avec les, en accordant les mêmes papiers. Ça reste un petit peu dans la continuité des papiers assortis. Voilà. Donc ça, c'était l'album numéro 2. Le petit album numéro 1, il est là. C'est celui qu'on avait fait en premier. Hop. Poussière. Donc on va faire la structure pour insérer nos 2 petits albums. Donc pour cela, il nous faut un morceau de papier. Donc vous prenez 2 feuilles A4 que vous collez ensemble. Hop. Donc j'ai tracé sur la hauteur, donc on garde la hauteur des 21. Hein. Donc j'ai tracé un repère. C'est quoi cette bestiole? Une araignée. Donc j'ai tracé un repère à 15 cm, puis 5 cm plus loin. Puis j'ai recommencé, j'ai tracé 15 cm, puis 2,5 et enfin 15 cm. Donc 15 cm, 5 cm, 15 cm, 2 cm et demi et enfin 15 cm sur une hauteur de 21. Donc je prends ma cartonnette, je vais tracer mes traits. Là. Hop. Donc ici, j'ai tracé donc à 15 cm. Colle qui a coulé, qui m'a fait un fil. Donc 15 cm. Puis après 5 cm plus loin, c'est pour faire la tranche de l'album. Hein. Puis 15 cm plus loin, hop. Puis 2,5. Et enfin, j'ai coupé à 15. Ça, c'est tout. On va marquer les plis. Et pareil, de l'autre côté. Voilà, tout simplement.
Donc, vous ne trompez pas de côté. La partie 5 cm, c'est la partie qui vient à gauche. Voilà, comme ça j'ai la place de mettre les deux albums. Donc on va commencer par la partie la plus à droite. Donc j'ai pris un papier déco, on peu importe lequel. Hop, pour coller celui-là. Donc je le colle directement dessus. Je suis à l'intérieur. Hein. Voilà. Je vais faire ça à l'endroit. Hop. Voilà, c'est tout. Et sur cette partie-là, va venir se mettre le premier petit album qu'on a fait. Alors bien sûr, je ne veux pas le coller. J'aimerais qu'on puisse enlever et le feuilleter à part. Donc pour cela, je le place au milieu. Enfin, j'essaye. Je vais faire un petit repère à peu près ici. Ici. Voilà. Je me mets au milieu du papier. Donc j'ai une hauteur de 21. Hein. Donc le milieu 10,5. Donc je mets un repère à 10 et à 11. Ici pareil, je me mets au milieu 10,5. Je fais un repère à 10 et à 11. Et je vais couper entre les deux pour y glisser et insérer dedans un petit ruban. Attention les doigts. Hein. Voilà. Hop, le but étant d'y mettre un petit ruban. Alors, un petit ruban. Hop. Ça c'est pareil, hein, c'est la collection de chez Action toujours. Hein. Voilà, donc je vais me glisser à l'intérieur. Alors je vais le passer dessous. Ça renforcera la tenue du ruban. Alors, tâchez de passer dans la fente. Hop. Ah, on est par terre. Je sais pas où il est tombé. Voilà. Je vais allumer le plafonnier. Allez là. Allez, je recommence. Sans abîmer mon papier quand même. C'est le but. Et sans me couper les doigts. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Alors, tâchez de le mettre droit. Voilà. Hop, tirez doucement, soyez. Faites attention au papier. Hop, on va renforcer quand même un petit peu sur l'arrière. Alors, un bout de scotch là.
Pareil de ce côté. Hop. Et voilà. Du coup, mon petit album, il ira ici. Comme ceci. Et on attachera comme ça. Couper ça joliment quand même. Hop. En pointe. Voilà. Pardon. Voilà, donc pour la première partie, vous voyez, rien de compliqué. Alors, je ne le mets pas maintenant parce que ça va me gêner pour le reste. Pour la partie centrale, donc c'est pareil, je prends un papier déco. Hop. Oh, je vais me prendre celui-là. Allez. Donc pour la partie centrale, on va mettre la structure de côté. On va prendre le papier déco et on va y coller une cascade. Alors, je ne l'insère pas dans mon papier déco comme je fais d'habitude parce que c'est pour les emplacements pour des photos de 9 par 13. Donc, j'ai mis 10 par 14. Et comme j'ai 14,5, j'ai pas assez pour couper le papier. Donc, j'ai fait... attendez, faut pas que je dise de bêtises. Donc, pour 9 par 13. Donc, j'ai fait 10 par 14. 14 sur 10. Et sur les 10, j'ai rajouté 2 cm pour la pâte de collage. Donc, je vais faire un pli à 2 cm. Oui, mon petit plioir. Qu'est-ce que j'en ai fait? Allez là. Hop. Voilà, donc vous faites un pli à 2 cm. Vous pouvez faire un pli plus petit, hein, si vous avez l'habitude de travailler avec du 1,5. Alors, 3. 4. Hop, ça a décalé. Alors, il m'a fait un bidouillage. Alors, attends, je vais écraser un peu ce pli. Hop, corriger la bêtise. Voilà. Donc, 4. 5. Et le dernier, je le garde entier pour le coller complètement dessous. Donc là, c'est pareil, hein, c'est tout simple. Hein. Hop. Marque les plis. Et je le colle. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Le massicot, il a... il a merdouillé. Donc je les colle à la suite les uns des autres. Donc je mets à peu près à 0,5 du bord. Hein. Vous pouvez vous mettre un peu plus bas. Vous faites au feeling. Hop. Voilà. On va coller le deuxième. Donc vous mettez à ras du papier précédent. Vérifier en même temps qu'on est bien droit. Hop. On continue.
pareil à la suite. Encore un autre. Et enfin, on va mettre le dernier. Alors, si ça rentre pas, on recoupera un petit peu. Ouais, on est bon pour couper un peu. C'est pas grave, je vais le coller. On va marquer à combien à peu près. À peu près ici. Mais alors, on va couper. Hop. Tac, voilà. Et je vais le coller tout en bas. Voilà. Finalement, le papier décoratif ne sert que... Voilà. Donc, pour les attacher, vous avez plusieurs solutions. Soit vous mettez un clapet avec un aimant, soit vous mettez un petit ruban. Alors, un petit ruban, c'est toujours embêtant parce que j'ai toujours peur que ça me casse ce papier. Je vais mettre un petit ruban sur le haut. Alors, les rubans, ils sont... Hop, là. On a attrapé un. Hop. On va le mettre au milieu. Tac. On va essayer. Alors. Donc là, j'ai 14,5. Ça fait 7, 25. Voilà. Je vais mettre un petit morceau de double face. Ce sera plus facile. Hop, embarquez vos papiers. Pas grave. Tac. Alors que je ne trompe pas de côté. Hein. Voilà. Et on va coller ça sur la structure au milieu. Après, bien sûr, je vais habiller la cascade. Hein. Tac. Hop là. Sur l'autre côté. Et je le colle au milieu de ma structure.
Voilà, quand ce sera bien sec, on y reviendra plus tard. Là, c'est pareil, on va y coller un petit bout de papier. Tout simple. Donc, on est sur la troisième partie. Donc, c'est pareil, pour que l'album soit libre, soit pas collé à la structure. On va y faire une pochette. Une pochette 3D. Alors, pas une pochette à souffler, une pochette en 3 dimensions. Donc, elle est normalement ici. Tac. On va mettre ça de côté pour le moment. Donc, il vous faudra un morceau de papier. Ça, je vais poser là-bas, ça commence à me saouler au milieu là. Il vous faudra un morceau de papier de 22,5 sur 17. Sur les 22,5, j'ai fait un pli, enfin j'ai fait un repère pour faire un pli à 2 et à 4, 2 et 4 de chaque côté. Sur les 17, c'est pareil, j'ai fait un pli pour faire un repère pour faire un pli à 2 et à 4. Hop. Que le climatiseur à 1h du matin s'est déclenché, c'est qu'à mon avis dehors, il doit faire froid. Voilà, donc à 2, à 4. Pareil de l'autre côté. Deux, 4 et pareil en bas. Deux. Et de 4. Voilà, donc ça, j'en ai plus besoin maintenant. Donc ce papier, on va y faire des coupes. Donc, comme pour une petite boîte, on va couper le premier. Donc les deux carrés complètement à droite. Et le tout petit carré en bas. Et on coupe le long, on s'arrête au premier pli pour avoir une pâte de collage. Hop, deux carrés ici, ici et ici. Comme pour une boîte. Marquer les plis. C'est une demi-boîte en fait. Voilà, donc on va plier les deux languettes comme ceci à l'intérieur. Hop, la petite pâte de collage. On va mettre dedans. Ici. Ça veut bien se plier. Et on va coller ça comme ça. Donc la pâte de collage, on va commencer par ça. Alors, une petite chute. Voilà. On va coller à ras. Ici, comme pour une boîte, hein, faites une belle arête ici. Voilà, donc ça colle un peu.
Et faites pareil, hop, de l'autre côté, l'entrée et hop, le long. Vous alignez bien, comme ceci. Voilà. Après, vous rentrez le tout. Vous rentrez la languette du bas. Allez, ça n'a pas collé. Ah, que ça m'énerve, ça. Voilà, donc je rentre ma petite languette. Je mets un peu de colle ici. Les deux côtés. Hop. Et je colle pareil. Vous alignez bien le long de l'arête ici. 1 et 2. Je vais mettre des petites épingles d'ailleurs. Voilà. Et dessus, on va y coller un petit bout de papier déco que j'aurais dû coller avant. Mais je n'y ai pas pensé. Alors, je l'ai mis où? Haha. Je l'avais préparé. Je sais pas. Ça, c'est page. Je sais pas où il est. Il est là. Non, c'est pas celui-là. Ah mince. Bon, c'est pas grave, on va le refaire. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas où il est. Ça, c'est les pages. Il est là, je crois. Non. Ça, c'est les structures. Ça, c'est la cascade. Ça, c'est les petits albums. Bon, ça vous fait un morceau de papier déco. J'aurais dû coller avant, mais bon, tant pis. De 14 sur 13. 14 sur... Oh, 12 et demi. 14 sur 12 et demi. 14. Hop. La grosse bête. Donc 14. Sur mes papiers. Là. Hop, 14. Donc 14 sur 12 et demi. J'en ai un peu plus, vous mettez 12,7 par exemple. Ce sera plus joli, je pense. Exact. Impec. Donc 14 sur 12,7. Hop. Allez. Donc je vais coller mon papier déco. Je pense que c'est sec. Voilà. Et ça, le petit album numéro 2, il va se glisser à l'intérieur. Tac. Impec. Voilà, donc je reprends pardon, ma structure. Je vais fermer la cascade parce que ça va me gêner ça.
Voilà. Et je vais coller donc ma petite boîte. Donc vous collez sur les trois petites languettes. On va le coller en bas de la page. Alors, est-ce que j'ai une petite chute quelque part? Ouais. Tac. Donc vous alignez bien en bas et le plus à gauche possible, hein, de façon à ce que le pli soit pas gêné. Donc tout en bas et le plus à gauche possible. Voilà. Donc c'est le deuxième tuto que je fais parce que j'en avais fait un tout à l'heure, en fin d'après-midi. Et j'ai mal calculé ma tranche. J'avais mis une tranche de 2,5 de chaque côté. Mais j'ai pas calculé qu'en mettant donc le petit album, celui-ci, dedans, parce qu'il va rentrer à l'intérieur. Ici. Et celui-là. Ici, chaque fois, j'ai 2,5 et 2,5. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 5 cm. Voilà. Donc, en repliant normalement, comme ça, je dis bien normalement. Hein. Et comme ça, voilà, j'ai largement la place de mettre les deux albums. Donc, mettez bien 5 cm et 2,5 de l'autre. Parce que, mine de rien, avec le papier déco qu'on va rajouter sur la tranche et vos photos, voilà. Donc, je vais habiller la cascade. Donc, c'est tout simple. Hein. J'ai mis du papier assorti. Donc, j'ai coupé des bouts de papier de 9 cm et demi sur 13,5, pardon. Pourquoi c'est un petit peu de travers? Voilà. Donc ça, c'est un joli cadeau pour une naissance, par exemple. Ça fait quelque chose de joli. Oui, vous pouvez mettre deux petits albums. Maximum de photos. C'est exactement ce que j'avais fait il y a maintenant 2 ans pour la naissance de mon neveu. Donc, je n'avais pas fait dans la même couleur, j'avais fait dans les tons de bleu. Ça, c'est même papier. Je recoupe un petit bout de papier parce que je ne suis pas dans... Donc, 9,5. Comme je vous disais, ça fait un joli cadeau pour une naissance. J'ai plus de massicot, j'ai que celui-là. J'en ai commandé un petit tout au Père Noël. Donc 13,5. Un tout petit au Père Noël. Jusque là, il faudra attendre. Hein. Celui-là, il va très bien, mais bon, il
très imposant. Puis alors, il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà. Hop, je vais habiller les petites tranches aussi après, bien sûr. Et la dernière, hop, celle-là. Oui, je vous disais, ça fait un joli album pour une naissance. Là, je suis un peu courte. Hop, c'est pas grave. Je vais recouper un. De temps en temps, je calcule mal mes coupes. Je mets jusqu'au bout celui-là. Ouais, trop courte. Hop. Ouais, super, je vois pas la marque. Enfin, non, c'est la hauteur. Je suis encore trop courte. Bon, je corrige tout ça et je reviens. Voilà, donc j'ai collé toutes mes cascades avec le petit liseré au milieu. Ici, ici et enfin la dernière. Voilà, je laisse l'arrière de la cascade libre pour que vous puissiez mettre vos photos et les décorer ou les couper comme vous voulez. Voilà. Hop. Ici, on a mis le petit album. On va faire la couverture donc de l'autre côté. C'est tout simple. Hein. Je vais y coller un papier déco dessus. Hop. Ici. J'étais en train de chercher mon pot de colle. Hop. Voilà, donc tout simple. Sur l'arrière. Voilà. Pareil sur la couverture. Voilà, tout simplement. Bien collé à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est l'emplacement du petit album. Hop, ça commence à... Je commence à m'étaler un peu avec le papier. Voilà. On va coller un morceau sur la tranche. Donc on a 4,5. Donc 4,5. Et mon papier à paillettes, j'ai sorti. Il n'y en a plus, je crois. Il n'y en a plus. La feuille, elle va prendre. Ah, il est là.
Donc on a dit 4,5 sur 20 et demi. Donc 4,5. 4,5. Alors là c'est vraiment embêtant hein, quand vous avez des petites mesures comme ça. Donc j'essaie de m'aligner par rapport au centimètre sur le côté. Sur 20 et demi. Voilà. Et l'autre côté, ça fera 2. Donc là, les deux, je ne les ai pas. Il faut que je les marque. Donc 2 cm. Hop, je vais marquer ici. Faire un petit repère. Oh, 2,2 quoi, on va dire. Sur 20 et demi. Pareil. Voilà, sur 20 et demi. Tac. Il manquera à habiller. D'ailleurs, on fera pareil. Hop. Donc celui-là, il va à l'intérieur. En même temps, ça renforce la structure. Hop là. Ça replie. Hein. Et pareil pour celui-là. Donc en décoration, je n'apporterai rien. Je laisse libre choix à la personne qui acquérera ce petit album. Moi j'aime beaucoup faire ces mini albums. Je trouve ça tellement joli. Il y a tellement d'options. On peut faire tellement de choses avec. Hop, voilà. Donc l'intérieur est terminé. Hop, ici on va faire le dos. Donc c'est pareil, je reste dans les mêmes tonalités. Hop, endroit. Voilà, donc le petit album sera au prix de vente de 20 €. Une fois complètement terminé, bien sûr. Donc comme je vous ai dit, je n'apporte pas de décoration supplémentaire parce que je trouve que l'album en lui-même se complète bien. Donc je vais habiller les tranches. Hop, faire attention à l'ouverture. Donc là pareil, on a dit 4,5. Je suis pas assez à hauteur. Hop, on va prendre celui-là. En 4,5 et pour l'autre 2,5. Hein. Donc 4,5 sur 20 et demi. Voilà, je coupe ça et je reviens. Voilà, donc j'ai fini d'habiller la structure complètement. Là peut-être on pourra y mettre un petit nœud, un petit déco. Voilà, donc j'ai habillé toute la structure. Peut-être ici on pourra peut-être habiller aussi la petite boîte. Ce sera peut-être plus joli, je sais pas combien de temps j'en suis là. 45 minutes, ça fait long. Voilà, je pense que j'ai habillé la petite boîte. Autour, je vais y mettre un petit ruban. J'ai de la colle sur les doigts. Je vais y mettre un ruban tout autour. Hop, c'est toujours les mêmes. Voilà, et ça fera un joli, je pense que ça fera un joli cadeau naissance. Ou autre chose, hein, on peut se faire plaisir avec toute autre chose, bien sûr. Hein.
Non, hop, le petit nez dans le bon sens. Et comme ceci. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ces deux albums vous plairont aussi. Donc je vous ai dit au prix de vente de 20 €. Les frais de port restant pour ma part. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie pour vos si gentils messages. C'est toujours un réel bonheur de vous lire. Et puis il m'a été demandé par plusieurs personnes s'il m'était possible de réaliser un album brut. Donc je vais vous préparer ça. Je vous proposerai plusieurs modèles. Un en long et en rectangle. Vous me direz lequel vous préférez. Et à ce moment-là, j'en ferai 2 ou 3. Toujours très simple, accessible à tout le monde. Hein. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Ça dépend pour qui. Et puis nous, on se retrouve certainement demain ou en fin de semaine pour toute autre chose. Merci, je vous embrasse. Au revoir, à bientôt.